Bienvenue sur Écolo au boulot, le podcast pour les salariés qui veulent accélérer la transition écologique des entreprises. Vous êtes sur un format express, avec quelques extraits des meilleurs moments de l'épisode de podcast qui est sorti la semaine précédente. Je vous laisse écouter. Oui, un petit peu. Au début, par exemple, on organisait souvent des déjeuners, au bureau et moi je proposais, quasiment à chaque fois du végétarien et j'entendais en fait des choses et cette peur, elle était même visible, au sein du CSE parce que j'avais des collègues CSE qui, parfois nous disaient: «Oui, mais ça va pas forcément être bien reçu, il faut qu'on le labellise d'une autre manière, les gens vont vouloir manger de la viande», par exemple. Et donc je pense que c'était une pensée limitante. L'un des, Angélique, toi, t'as eu l'une peur des aussi solutions de ce qu'on que tes a mises collègues en allaient place, c'est penser de vos finalement, initiatives pour l'écologie? commander de la cuisine du monde qui est végétarienne, mais qui est pas labellisée comme végétarienne et c'est très bien passé. Mais ça marche très bien généralement. Mais oui, en fait, cette peur, on peut l'avoir. Après, moi, je m'en suis séparée il y a assez longtemps parce que, j'ai souvent été considérée comme, l'écolo, un peu au sein de mes groupes, familiaux, mes groupes d'amis et cetera et bon, au bout d'un moment, on s'y fait et au travail, c'est vrai que peut-être au début, je le pensais aussi, mais au bout d'un moment, on finit par s'en détacher. L'entreprise n'est pas une masse monolithique. Et nous, si on dit, eh ben, vous avez 80% de vos collègues qui sont écolos, ça va pas tant aider le CSE. Donc, ce qu'on va essayer au maximum, ça va être de trouver un peu des personas. En général, on a 5-6 personas, que ce soit un peu les ambassadeurs, les enthousiastes, les passifs et un peu les réfractaires, par exemple. Ouais. Donc, il y en a plusieurs catégories, les modérés aussi, pour un peu illustrer pour le CSE la masse de ses collègues et essayer d'identifier des groupes avec des fois des manières de leur parler et des fois essayer de chercher des choses qui sont un peu consensuelles dans ces différents groupes. Si on fait une enquête de ciblage et qu'on se rend compte qu'il n'y a que 40% des gens qui disent qu'ils sont prêts à renoncer au voyage en avion, pour le CSE, en fait, c'est un apprentissage énorme de savoir qu'il y en a déjà 40%, donc pas une majorité, et ça lui permet d'allouer des budgets vers des choses qui sont différentes des voyages bas carbone, si je reste sur le cas de l'avion. Ça a été le cas avec le CSE de Salesforce qui faisait que des voyages en avion. Le fait de se rendre compte qu'il y avait 40% des gens, ils ont alloué 40% de leur budget pour d'autres pistes. En France, voyage mystère, cabane perchée dans les arbres ou beaucoup d'autres options. Et ça a très bien pris. Et les 40%, cette minorité assez significative était très contente d'être un peu écoutée sur ce sujet-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment dans les enquêtes. Les gens qui voient un peu d'un bon œil que le CSE se bouge, ils aimeraient pas du tout que le CSE se mette lui-même à faire du greenwashing. Donc, quand ça marche, c'est vraiment parce que Faut pas le tout CSE a pas labelliser dit comme étant vous écolo, allez même voir ce si que c'est vous allez notre voir, volonté tout va changer initiale. et on est neutre en carbone dans 3 En effet, mois. parler Mais voilà, plus, de voilà, week-end justement, on va mystère, de faire des partir nouvelles à actions et voilà l'aventure, pourquoi on va les faire. de Voilà découvrir pourquoi on la a cuisine remplacé du les cadeaux de monde. On n'a Noël. pas parlé d'écologie, Sans se même dire qu'on si est parfait, derrière, surtout, il y a certaines, des fois, la tentation de ça en dire, bah, fait nous, on est le partie. Il faut trouver COCE des vert moyens plus. Non, mais juste sans un peu se dire qu'on est originaux parfait et sans de annoncer des transformer le grandes sujet. En tout choses, cas, moi, c'est souvent mais bien ce que je conseille étayer chaque fois pour le convaincre sur choix, les choix l'écologie, ne par parlez pas choix. Et ça, d'écologie. c'est vraiment clé. Donc ça, c'est vraiment la première chose. On a un budget à flécher et on peut l'utiliser pour faire les actions, qui nous tiennent à cœur, plus rapidement. Et la deuxième chose, c'est vraiment comme tu l'évoquais, on a un canal de communication qui est privilégié, en fait, avec les dirigeants de l'entreprise, du fait des consultations obligatoires. Donc on a des réunions bimensuelles avec la direction, mais on a aussi plusieurs consultations obligatoires dans l'année. Je pense par exemple, une consultation qui s'appelle, orientation stratégique de l'entreprise, qu'on a eue il y a, je crois 2 mois avec notre PDG et on a, pu proposer une liste de questions qu'on a partagée un petit peu à l'avance, mais c'était voulu pour que, notre PDG puisse, aussi réfléchir à des réponses et parmi, ces questions, j'ai effectivement posé quelle était la stratégie, de l'entreprise en ce qui concerne le volet écologique pour les années à venir. Donc j'ai eu une réponse directe
de la PDG. Donc en fait, c'est très important qu'on ait ces moments de discussion. Et aussi, je pense que pour finir, c'est qu'on a une légitimité en tant qu'élu CSE, on est représentant du personnel et on est entendu. En fait, on a, en tout cas chez nous, on a à la fois en tant qu'employé et en tant qu'élu du CSE, parce qu'on est dans cette entreprise, on fait partie des employés, donc on est entendu d'une manière générale. Mais en plus, on a cette casquette qui fait qu'on est vu en tant que tel, on est identifié et on est écouté. Donc c'est super important pour nous. Si ces extraits vous ont donné envie d'en savoir plus sur le sujet, allez écouter l'épisode entier. Il est déjà en ligne. Ce format express vous plaît ? Si oui, dites-le moi avec des étoiles ou commentaires sur votre application de podcast pour que je continue à vous les proposer. Ciao !